L'environnement, ça commence à bien faire, Madame Vaudrenne, Marie-Pierre Vaudrenne. Bien sûr que non, et je ne crois pas que ce soit ce qu'a dit le président de la République. Non, c'était ce qu'avait dit l'ancien. Exactement, mais c'est en tout cas pas ce qu'a dit Emmanuel Macron, et en tout cas c'est pas la logique dans laquelle nous nous inscrivons non plus au Parlement européen. Oui. Quand on est arrivé, on a tous ensemble au Parlement européen voté l'urgence climatique. Maintenant, on est en train de le décliner, et on voit bien aussi que le contexte international, l'urgence climatique, elle est toujours là. Mais on a aussi une évolution du contexte international, que ça soit sur les questions de compétitivité, que ça soit sur les enjeux de réindustrialisation. Et ce que veut dire le président de la République, c'est qu'aussi, on a voté beaucoup de textes, justement, dans ce fameux pacte vert. Maintenant, il va falloir les appliquer. Parce que voter les textes, c'est une chose. Parce que, attendez, il y a des normes européennes qui sont votées, mais ensuite, il y a des applications en France. Hein. Et parfois, ça se complique. Que ce n'est pas un frein. Non. Au niveau européen, un frein au développement économique de l'Union européenne. Je me tourne vers vous, le mécanisme carbone, justement. C'est un peu ce que voulait dire Emmanuel Macron, non ? Justement, nous, notre objectif, c'est, on a notre trajectoire, on le sait, on veut atteindre justement la neutralité carbone. Le cap, il est toujours clair. Mais effectivement, vous avez raison de souligner que ce cap, il n'est pas nécessairement partagé, et que d'autres, que ce soit les États-Unis ou la Chine, profitent aussi de ces enjeux climatiques, effectivement l'Inde, pour créer des conditions de concurrence déloyale. Donc c'est là où des textes comme le mécanisme carbone ou le texte sur la déforestation importée jouent un rôle capital. Est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied en Europe? Moi, c'est la question de fond. Alors, attendez, terminez. Non, parce que l'objectif, c'est effectivement de créer ces législations à l'échelle de l'Union européenne pour les projeter sur la scène internationale. Ce que dit le président de la République, c'est vrai, il dit attention justement à ne pas croire qu'à travers seulement la norme, nous répondrons aux enjeux. Il nous faut aussi travailler sur les investissements pour pouvoir protéger justement aussi nos industries, nos entreprises, nos agriculteurs pour y arriver. Parce qu'effectivement, la norme seule est fixée des standards qui sont certes extrêmement importants, mais qui ne seront pas atteints et qui finalement ne changeront rien parce qu'ils ne seront pas atteints, c'est pas du tout la solution, ni pour le climat, ni pour nos emplois. Donc c'est là où justement, ce que dit le président de la République, c'est warning, on a adopté beaucoup de textes, il faut déjà les appliquer. Parce que ce que vous disiez, c'est les objectifs sont peut-être pas suffisants. Oui, mais si déjà on n'applique pas ce qu'on a voté, on n'y arrivera jamais. On dit souvent que les politiques font soit trop de pédagogie ou pas assez de pédagogie, donc je ne me risquerai pas sur l'emploi de ce mot. Mais en tout cas, c'est certain qu'on a un vrai enjeu d'acceptabilité. Je prends la question des éoliennes en mer en Bretagne. Le temps d'instruction, le temps de mise en œuvre. Et effectivement, du coup, on ne répond pas à notre objectif de transition climatique. Donc c'est là aussi où nous, notre objectif, c'est d'accélérer les procédures. On vote des textes au niveau européen dans ce sens-là. Il va y avoir des choses aussi au niveau national parce que c'est pas possible que des projets mettent 10 ans à être étudiés ou être mis en œuvre. Donc c'est vrai qu'il y a la question de ce qu'on fait. Des années et des années, ça retarde le développement de notre industrie, c'est évident, de notre économie. Et puis on a un enjeu aussi, ça a été dit par les uns et par les autres, bien sûr de l'acceptabilité. La question de la commande publique, vous l'avez dit les uns et les autres, ça c'est un levier extrêmement important justement aussi pour favoriser nos industries, mais il faut que nos industries aussi elles soient présentes sur l'entièreté de la chaîne de valeur. Parce que si on prend les éoliens, si on prend les photovoltaïque aussi, on sait que, vous l'avez dit, et à raison, il faut sortir du fossile. Mais derrière, pour les batteries, pour l'éolien, etc., il va nous falloir des matières premières critiques. Et on a un enjeu de dépendance vis-à-vis de la Chine, notamment, à la fois sur les questions de l'extraction et à la fois sur le raffinage. Donc c'est là où il faut Chili agir concernant le lithium. Le lithium, par exemple. Donc on a un vrai enjeu aussi de réciprocité, parce qu'il faut que ces normes européennes, elles puissent justement jouer la part égale avec les autres. Et quand on voit les Américains, par exemple, qui adoptent leur législation sur l'Inflation Reduction Act. Très bien, positif pour le climat. Mais attention, l'Union européenne, c'est là où on ne doit pas être que sur la norme, qui, vous l'avez dit, est vue comme une contrainte, qui en fait doit être une opportunité. Il faut soutenir à la fois en termes administratifs, comme je le disais, pour accélérer les procédures, mais aussi en termes financiers. Et c'est là où le budget européen aussi, il nous faut... Alors, le problème, c'est que... Oui, très bien. Alors là, il y a évidemment un développement économique certain. On est totalement d'accord dans l'industrie verte. Mais pour autant, elle est tellement contestée, cette industrie verte. Vous parliez d'acceptabilité, c'est l'un des points essentiels. Quand je vois les débats autour de l'installation des éoliennes en mer, mais je ne parle même pas sur Terre, quand je vois le débat...
Marie-Pierre Vaudrenne, comment faire? Comment répondre aujourd'hui? Comment répondre à ces contestataires de l'éolien, par exemple? Je pense qu'il y en a qui contesteront évidemment toujours parce qu'ils sont opposés par principe aux énergies renouvelables. Donc, mais par contre, on a une grande partie de nos concitoyens qui effectivement peut-être ne savent pas tout sur l'éolien, sur comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, comment aussi on travaille. Vous n'expliquez pas suffisamment, en tout cas, les pouvoirs publics. Je pense qu'on essaye de le faire de manière aussi très claire sur l'ensemble de nos territoires, parce que c'est vrai que c'est là aussi où on doit jouer dans cet objectif, à la fois avec les élus locaux, à la fois avec les régions, à la fois l'État et le niveau européen, pour véritablement accélérer aussi sur les procédures. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que si je prends l'exemple de l'éolien en mer en Bretagne, au tout début de la procédure, on avait une volonté commune, même avec les pêcheurs, d'installer ces éoliennes. Et puis, progressivement, ça a été un moyen de tension, notamment instrumentalisé par l'extrême droite et par la droite. Donc, c'est là aussi où, localement, on a des élus qui tirent profit parfois d'une certaine détresse de profession pour pouvoir faire en sorte de mettre le bazar, pardonnez-moi l'expression, et de ne pas avancer sur le développement des renouvelables, parce que justement, il y a beaucoup de fantasmes sur le fait que ça ne produit pas toujours, etc. On voit bien, en tout cas, effectivement, une instrumentalisation de tous ces enjeux, notamment par la part de l'extrême droite, qui nous dit que, justement, tout ce qu'on peut faire est vécu comme la contrainte. Mais quand on échange effectivement avec nos concitoyens, je vois bien, moi, quand je suis sur le terrain, la première des choses qui nous parlent, c'est le vote sur les voitures électriques. Ils ne savent pas nécessairement tout ce qu'on fait au Parlement européen, mais ce vote-là les a marqués. Donc c'est sûr que la fin des voitures thermiques. Mais notre enjeu, c'est d'expliquer justement qu'on n'est pas en train de faire une logique de rupture, nous. On est en train de créer une logique de transition où on veut accompagner tout le monde. Quand on vote aussi le Fonds social climat au Parlement européen, c'est justement pour épauler ceux qui sont dans la plus grande difficulté de vivre la transition climatique. Donc on est là aussi pour accompagner les plus vulnérables face à ce changement et face à cette transition. Et c'est là où je dis qu'il y a une hypocrisie, notamment de la part de l'extrême droite, qui instrumentalise le fait qu'on vote ces textes-là. Ça, c'est Marie-Pierre Vaudrenne. Oui, bonjour Jean-François. Moi, je pense que, on le sait bien, nos agriculteurs, nos pêcheurs sont confrontés à la question du changement climatique. Pour nous, au Parlement européen, l'enjeu est effectivement de dire pas d'interdiction si pas d'alternative. Mais notre combat, c'est aussi de travailler sur la réciprocité et de travailler sur les mesures miroirs. Parce que oui, vous avez raison de dire que l'Union européenne, c'est le débat qu'on a eu à l'heure actuelle, est un continent qui justement se fixe des fortes ambitions au niveau climatique. Et c'est essentiel. Et c'est capital d'aller dans ce sens-là. Pour autant, on importe des produits, notamment des produits finis, qui ne respectent pas tous ces engagements et toutes ces ambitions sur l'entièreté de la chaîne de valeur. Donc c'est là où notre combat a été notamment d'inclure les accords de Paris comme clause essentielle dans les accords de commerce. Moi, j'ai fait voter un amendement qui dit pas de Mercosur en l'état au Parlement européen. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. C'est effectivement élever le cap au sein même de l'Union européenne, mais créer les conditions de la protection. Donc ça, j'entends ce qui est dit par Jean-François, et c'est tout le travail qu'on mène à l'échelle de l'Union européenne, parce que ce travail, il doit se mener au niveau européen. Plutôt contente de l'entendre, parce qu'effectivement, ça a été dit. On voit bien que sur les questions européennes, notamment avec la France insoumise, j'ai écouté sur votre plateau dernièrement Monsieur Ruffin qui était là, qui parlait de désobéissance au traité. Désobéissance au traité, c'est quand même pas, je pense, effectivement, les fondamentaux sur lesquels on peut se rejoindre. On partage pas tout, mais en tout cas, sur la volonté d'avancer à l'échelle de l'Union européenne, sur les questions internationales, on voit bien quand même qu'il n'y a pas la même chose. Vous êtes fédéraliste, Marie-Pierre Vaudrenne? Je ne sais pas si c'est le qualificatif qui serait employé par tout le monde, mais en tout cas, on assume, et on l'a assumé dès la campagne du président de la République. Moi, je suis membre du mouvement démocrate. C'est pareil, c'est un parti qui a toujours assumé d'être pro-européen et de dire que c'est à l'échelle de l'Union européenne qu'on doit agir pour répondre à certains défis. Non, mais c'est pas ce qui a été dit sur l'objectif de neutralité carbone. L'objectif, il est toujours là et on va le tenir. Bon,